Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais vous faire une petite analyse des 3 modules standards qu'il existe pour la difficulté dans Marvel Champion au point de vue standard uniquement, je ne parle pas de l'expert, ni du mode escarmouche, ni du mode héroïque. On va simplement regarder les cartes qui se trouvent en standard. On fera peut-être un jour une analyse pour les experts si un expert 3 sort à ce moment-là. Ici on en a 3 différents, donc on a le standard 1, le standard 2 et le standard 3 qui vient d'arriver. Donc le standard 1 se récupère dans la boîte de base, normal. Le standard 2, lui, se récupère dans la boîte scénario The Hood. Pour que les gens ne le savaient pas, il existe un standard 2 dans cette boîte-là. Et bien sûr, maintenant, le standard 3 qu'on vient de récupérer dans la boîte extension de l'ère d'Apocalypse. Voilà, on va faire une petite analyse, voir ce que ça apporte et les différences. Donc, on voit pour le set de base, on voit qu'on a 2 cartes d'avancée qui permettent au méchant de manigancer, 2 cartes qui lui permettent d'attaquer, quand il est en héros bien sûr, sinon c'est une carte renfort en alter ego, une carte qui vous fait défausser un soutien ou une amélioration, la fameuse carte aussi qui vous permet d'être attaqué par tout le monde, c'est-à-dire le héros, le méchant plus les sbires, et bien sûr la carte Ombre du passé qui fait venir votre Némésis ainsi que la manigance annexe qui correspond. Ça va ? On voit que les icônes sont très faibles, à ce niveau-ci, on voit qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, et ici, 2 avec un seul icône, et ici, une seule avec 2 icônes. Le standard 2, lui, propose 8 cartes, avec un environnement qu'on doit mettre en permanent et en mise en place, qui donne solide au méchant. Solide, je rappelle, qu'on a besoin de 2 cartes d'état du même type pour le sonner ou le désorienter, bien sûr. Voilà. On retrouve des cartes qui permettent de manigancer, mais cette fois-ci, il rajoute plus 1 à la manigance, donc déjà, ça monte le niveau. L'effet de meute, on défausse des cartes en effet de alter ego, et ainsi on fait apparaître un sbire. Et en héros, ça revient à se liguer, et en plus la carte gagne renfort. Donc force écrasante et pris par surprise, même combat. On gagne aussi renfort si on ne sait pas le faire. On récupère une ombre du passé, bien sûr, pour toujours avoir l'ombre du passé. Et alors, ici, ce qui remplace l'assaut, c'est l'annihilation totale. Et là, d'office, le méchant vous attaque, l'attaque gagne d'office déferlement. Et en plus, la carte a déjà renfort. Donc, on est sûr que quand ceci sort, on se prend une carte en plus. Après l'analyse des boosts, on voit tout de suite qu'elles ont toutes beaucoup plus que le standard 1. Donc ici, on voit toujours qu'il y a un icône de plus par rapport à l'assaut, un icône de plus par rapport à l'avancée, et en plus, une carte qui serait boost lors de l'attaque, de ce qu'on doit dire en plus. Donc donner une carte boost supplémentaire. Si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement. Donc vous voyez que ça rajoute des choses. Et ici, les icônes, avant c'était 1, là c'est 2, 2, et celle-ci c'est 2 avec un effet en plus. Donc on voit que les icônes ont beaucoup augmenté. Plus l'effet donne une carte boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Déjà on a déjà plus 2, si on a en plus encore une carte avec 2, 3, on a déjà 5, et si l'attaque de 2, on est déjà à 7. Donc c'est déjà très fort, cette traîtrise, c'est vraiment moi je la trouve très forte à cause de ça, voilà, très embêtante, je veux dire par là. Ça va ? On voit déjà qu'il y a eu un up par rapport au premier, donc déjà de jouer en standard 2, c'est déjà un petit niveau, mais c'est déjà très difficile, quoi. Moi je trouve. Alors, ce standard 3 qui est arrivé maintenant avec la boîte, donc l'ère d'Apocalypse, on a un environnement aussi, comme le premier, et cet environnement est un peu spécial. Il va nous faire poursuivi par le passé, donc si on pense ombre du passé, ça a justement une petite mécanique avec l'ombre du passé. Donc c'est un permanent qui est mis en place. Et bien, après avoir placé des jetons poursuite sur cet environnement, et si le nombre de jetons poursuite qui est dessus est au moins égal à 3, plus le nombre de joueurs, donc c'est 4, 5, 6 et 7. Voilà, retirez chaque jeton de cette carte. Si votre sbire Némésis est en jeu, il s'active contre moi. Sinon, on retourne la carte. Et quand on la retourne, ils nous disent c'est un permanent.
Après avoir retourné cet environnement sur cette phase, trouvez votre sbire et révélez-le. Cherchez votre manigance annexe Némésis dans la zone de milieu. Mélangez le deck rencontre les cartes Némésis mises de côté. Retournez cet environnement. Donc voilà. Donc il se retourne, il flip-flap, mais il nous fait venir le Némésis. Donc on voit un petit compteur pour voir justement quand va arriver cette ombre du passé, peut-être pour se préparer, ainsi de suite. Peut-être que ce sera une information. Je n'ai pas encore testé, donc on va voir la difficulté. Alors, sombre dessin, ça revient à avancer et sombre à faire. Donc on place un jeton sur la carte. Et en plus, le méchant, manigance. Ça va, il n'y a pas de souci. Sinistre frappe, ben, c'est comme l'assaut. Donc placer un jeton, ensuite il y a au moins un jeton dessus. Cette carte gagne renfort, hein, puisqu'elle gagne renfort si on alter ego. Mais on place quand même un jeton. Et en héros, ben, on place un jeton et il nous attaque. Mais il n'y a pas de déferlement ni rien. Alliance maléfique. Là, pour moi, alliance maléfique, chaque sbire Némésis en jeu s'active contre vous. Si aucun sbire n'est activé par cet effet, placez 3 jetons poursuite sur poursuivi par le passé. Donc pour moi, ça revient à une ombre du passé, hein, puisque d'office, si on en a 3, il n'en manquera plus qu'un pour faire venir l'ombre du passé. Donc c'est aussi un moment... C'est une carte assez qui pousse bien à ce que l'ombre du passé arrive. Hein. Donc là, ça joue vraiment avec la mécanique très fort. Les autres, ça va, c'est un jeton, mais là, boum, c'est d'un coup. Hein. Et alors, nul n'est à l'abri, ben, ça on revient à pris par surprise et force écrasante. Hein. On nous demande de défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Voilà, un classique. Et alors, on a une obligation. Ça, c'est qu'il n'y a pas dans les autres. C'est toutes des traîtrises d'office. Lui, ils ont une obligation en plus, donc c'est quelque chose qu'on met et sur la carte. Et il y a une réponse forcée à chaque moment. Après le début de votre tour, défaussez la carte du dessus de votre deck et on place un jeton progression pour le passé avec bien sûr le nombre imprimé d'icônes qui se trouve dessus. Et si on va en action d'alter ego, donc si on défausse une carte de notre set à notre identité, on défausse cette obligation. Voilà, on la retire grâce à une action d'alter ego. Ça va ? Voilà, analyse des boosts. Alors, ici, on voit que par rapport à nos cartes avant, ici, ça rajoute une petite carte boost. Donc, c'est la résolution de cette activation, placer un jeton poursuite. Donc, on fait toujours le jeu d'essayer de placer la poursuite. Ici, on voit qu'on a augmenté de 1 par rapport à l'attaque, que ici, c'était 0. On a un jeton d'attaque. Ici, il y a un boost. Donc, on place un jeton poursuite. Ici, par rapport à pris par surprise, on a retiré les dégâts, mais on a rajouté une carte boost. Donc on va toujours, dès que ces cartes sortent, d'office, on va placer un petit boost, sauf bien sûr pour l'alliance maléfique et pour se rapprocher, qui lui a 2 icônes. Mais bon, on avait l'ombre de passé qui avait déjà 2 icônes, donc ça revient à égalité. Ça va? Beaucoup plus d'activation pour les cartes en boost, hein. Tout le temps, il y aura toujours une activation pour les cartes qui ici, non, voilà, quand on la sort, les 4 premières ici, on voit très bien que c'est 0, puis basta, on est content quand elles arrivent, quand elles doivent attaquer. Cela, c'est plus en carte de rencontre qu'on n'est pas content. Voilà, j'espère que cette petite présentation, cette petite analyse que vous avez suivie vous a plu. On va essayer de faire une petite partie donc en standard 3 avec un héros contre un méchant pour voir justement ce que ça apporte. Voilà, donc prochaine vidéo qui arrivera, ça sera un combat en standard 3 pour vous montrer un petit peu si c'est possible en jeu toutes les cartes et ce que ça apporte de difficulté par rapport aux autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine fois.